budget là qui est en fait un tableau de bord, là où on a répertorié toutes les actions à mener, toutes les dépenses et toutes les recettes à mobiliser. Mais c'est prévisionnel. C'est prévisionnel, ce qui veut dire en français facile que ça peut être modifié. Ça peut être modifié. Pourquoi? Parce que le budget, il est comme celui-ci qu'on vient de présenter. C'est encore de 14 milliards, comment on dit? 14 milliards. C'est-à-dire, avec les données en présence, quelques indicateurs macroéconomiques, on voit la tendance générale, la conjoncture, les taux de croissance, les taux d'échange, tous ces éléments réunis. Et on s'est dit que par rapport au budget précédent, et que dans l'entretemps, on a peut-être amélioré en termes de réformes. On suppose qu'on va mobiliser plus que l'année passée. Donc, on peut se dire, pour un horizon annuel, nous pouvons mobiliser autant de recettes de manière classique. Nous avons 3 sources de financement. C'est vraiment une réussite, la gratuité de l'enseignement? Non, soyons sérieux, parce que quand on parle de la gratuité jusqu'à l'université, ce serait une première. Bon, peut-être que... Comment ça? Ailleurs, ça ne se fait pas, la gratuité? Je ne sais pas. Vous pouvez m'indiquer un des pays, prenons les pays développés. Mais je n'aime pas trop ce concept de gratuit. Moi, de par ma conviction chrétienne, et même Dieu qui m'a créé, n'aime pas la gratuité. La gratuité, ça ne veut rien dire. Ce qui est gratuit ne veut rien dire et ne vaut rien. En principe, on devrait parler de la prise en charge de l'éducation au l'enseignement fondamental par l'État. Parce que quand on parle de gratuit, même mentalement, psychologiquement, le gouvernement qui a initié cette réforme, il s'est dit que c'est gratuit, donc il ne se sent pas obligé de faire quoi que ce soit. Mais arrêtons-nous. Mieux vaut ne pas être formé que mal formé. Des professeurs, de médecins, des fonctionnaires. Vous êtes professeur. Qu'est-ce que vous exigez réellement à l'État congolais? Très simple. Tout ce que nous exigeons, c'est les conditions de vie et de travail. Vous, si vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu un apport significatif, substantiel du corps professoral. Il n'y a d'université que le corps professoral. Mais si le corps professoral que nous ne sommes pas si nombreux. À peu près combien de professeurs en RDC, pardon? En RDC, c'est à peine 2500. À peine 2500 professeurs? 2500 professeurs et tous les profs, si il faut être rigoureux, ceux qui sont actifs, c'est peut-être autour de 2000. Maintenant, qu'est-ce que nous réclamons? Nous réclamons ce qui nous revient des droits. On ne sollicite pas le monde des moyens. Ils pouvaient compenser par des jeeps, qui ne sont pas des dons, c'est une compensation. Ah, ce ne sont pas des dons? Non, ça n'a jamais été un don. Vous en avez reçu, vous? Pas encore. Vous avez suivi. C'était une partie des professeurs? Infime. Infime partie? 80. 80 professeurs? Seulement. Et les émérites. Les profs émérites. Ah, ok. Voilà. Pas les professeurs ordinaires, hein? Jusque-là, non, même associés. Et jusque-là, rien n'est encore fait. Parce qu'on a dit que nous sommes le seul pays qui néglige la recherche. On a dit que non, les supports des profs ne devaient pas être commercialisés. En contrepartie, le gouvernement devrait nous allouer les fonds de recherche. Et ça devrait commencer au mois de juillet. Pas du tout.